Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la route photovoltaïque. Je vais vous dire comment ça fonctionne, où des routes photovoltaïques ont-elles été installées et est-ce que c'est une vraie avancée. Vous allez voir que cette technologie n'a pas forcément tenu ses promesses. Bon, je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Les routes photovoltaïques sont des routes sur lesquelles on a placé des panneaux solaires. Plutôt simple, non ? Elles sont conçues pour que tout véhicule puisse rouler dessus. Cette idée date des années 2000 et vient tout droit des États-Unis. C'est un couple d'Américains qui a eu l'idée de créer de l'énergie grâce aux axes routiers. Et c'est l'entreprise Colas qui a travaillé sur la première route solaire française, une innovation nommée Wattway. D'après la société, ces routes serviraient à créer des infrastructures de production d'énergie locale et pérennes en circuit court. Voyons maintenant comment ça marche. En fait, c'est assez simple. C'est comme des dalles que l'on pose, sauf qu'elles sont constituées de cellules photovoltaïques. Pour prendre l'exemple de celles de Wattway, elles font 1,40 m de long, 0,70 m de large et 7 mm d'épaisseur. Ces dalles contiennent 28 cellules qui sont interconnectées en série de 14 cellules. Un boîtier de jonction permet la connexion de l'ensemble qui représente une puissance de 115 watts crête. Bon, vous le savez, un panneau solaire, c'est fragile. Alors comment font-ils pour que ça résiste au passage des voitures ? En fait, les cellules sont protégées par de la résine pour augmenter leur résistance. Elle est évidemment transparente pour laisser passer les rayons du soleil. Est-ce que c'est suffisant pour faire circuler les poids lourds ? On en reparle un peu plus tard. En tout cas, la surface de la route est traitée pour avoir la même adhérence qu'une route traditionnelle. L'installation commence par le sciage de la route sur 10 cm environ pour y mettre tous les câbles électriques. Les dalles sont ensuite directement collées sur la route. Une fois cette étape terminée, la chaussée est rebouchée par des produits routiers spécifiques. L'étape suivante est de recouvrir le dallage avec la fameuse résine translucide mélangée à des grains de verre recyclés. C'est ce processus qui permet donc aux cellules de résister au passage des véhicules. Ces dalles solaires peuvent être couplées à un système de stockage. Sinon, elles sont reliées au tableau général basse tension ou au réseau de distribution. Ça paraît assez incroyable et je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'en ai jamais vu. Pourtant, elles existent bien. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Chine et le Luxembourg sont des pays qui ont investi dans les routes solaires. En France, c'est en Normandie que la première route solaire a été inaugurée en 2016. Elle devait fournir en électricité une ville de 5000 habitants. La route à Tourouvre-Perche était recouverte de panneaux solaires sur 1 km. En Vendée, l'entreprise Colas a opté pour quelques dalles photovoltaïques sur un parking. C'est un projet avec un investissement plus léger que la route dont je viens de vous parler. Une autre route solaire a été installée en Vendée à Belvigny, mais elle n'a duré qu'1 an et demi. Elle a dû être retirée. On passe maintenant en Chine. Le pays a installé une route solaire de 2 km sur une autoroute. Elle devait pouvoir fournir 800 foyers chinois en énergie. Les Pays-Bas, quant à eux, ont testé une piste cyclable solaire. Elle est capable d'alimenter 3 foyers. En Allemagne, une route solaire avec un toit solaire a été imaginée. Les panneaux ne seraient donc pas posés au sol. Ce toit serait installé sur 13 000 km d'autoroutes allemandes. Le Luxembourg, quant à lui, a installé une portion de route solaire sur 30 mètres carrés sur un parking. Elle devait fournir de l'électricité pour les feux d'un carrefour à côté. Bon, tout ça c'est bien beau, mais c'est un investissement conséquent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. En fonction des pays, les prix des routes solaires ne sont pas les mêmes. En général, elles coûtent 10 fois plus cher qu'une installation classique sur un toit. Si la route solaire Wattway pouvait produire pendant 15 ans, alors le coût serait de 2,2 € au kWh. Pour comparer, le solaire standard coûtait 0,05 € au kWh en 2018.
L'investissement revient à 17 € par watt crête, alors que celui en grande toiture est de 1,3 €. Sur ces 17 €, le module Wattway représente 6 €. Le reste, 11 € porte sur le Balance of System ou BOS. Et c'est bien sûr sans parler du coût de la main-d'œuvre pour la pose qui semble élevé, ainsi que celui pour la résine. En France, l'État a investi 5 millions d'euros pour financer la première route solaire du monde d'une distance d'1 kilomètre. La route solaire du Luxembourg a coûté 76 000 € pour une production annuelle estimée à 3105 kWh. Si elle produisait pendant 15 ans, le coût serait de 1,63 € au kWh. C'est toujours bien plus élevé que le coût du solaire standard. La piste cyclable construite aux Pays-Bas a coûté 3,5 millions d'euros pour 140 mètres carrés, soit 25 000 € par mètre carré. Cette route solaire a produit 9 800 kWh en une année. Si elle produisait comme ça pendant 20 ans, le coût serait de 17,8 € au kWh. Pas très intéressant. On finit avec le coût du recouvrement solaire des autoroutes en Allemagne, qui serait de 100 milliards d'euros, soit 125 € le mètre carré. Vous l'aurez compris, une route solaire coûte assez cher. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Malheureusement, ce projet de route solaire n'a pas été un grand succès, quel que soit le pays. Et oui, elle a apporté 3 fois moins de rendement qu'une installation classique en étant 10 fois plus chère. Prenons l'exemple de la route solaire française à Tourouvre en Normandie. Elle a produit 150 000 Wh en 2017. C'est 2 fois moins que ce qui était prévu. Habituellement, en Normandie, des panneaux solaires en toiture peuvent produire 350 000 kWh par an avec une puissance de 340 kW crête. Pour les panneaux à plat, la production théorique est de 285 000 kWh par an selon l'outil du NERL américain. Donc la production de la route solaire n'est clairement pas suffisante. C'est seulement 53% de ce qui était prévu et financièrement, ce n'était pas un projet rentable. Qu'est-ce qui explique un rendement si bas? Eh bien, dès le début en France, les modules ont été usés par le passage des voitures et la poussière. Pour couronner le tout, les feuilles mortes en automne ont empiré la situation. Et comme vous le savez, plus le panneau solaire est sale ou endommagé, moins il produit d'électricité. Le rendement a aussi été altéré par l'ombre des arbres et des voitures, mais pas que. L'absence d'inclinaison des panneaux empêchait d'obtenir un rendement optimal. En plus de ça, le passage sur les panneaux était tellement bruyant que la vitesse des automobilistes a été limitée à 70 km/h. Bref, l'accumulation de tous ces problèmes a rendu le projet pas rentable du tout et très peu apprécié. Pour prendre un autre exemple, la route solaire chinoise n'a pas non plus résisté au passage des voitures. Et là, c'est la même histoire. Le rendement a par conséquent été mauvais. Elle ne pouvait même pas alimenter un foyer. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce projet qui n'a pas pu tenir ses promesses. Ça peut faire une belle anecdote à raconter lors d'un dîner. Allez, avant de se quitter, faisons quand même un petit résumé. Les routes solaires ne sont pas un grand succès et on peut même dire un échec. Les commentaires à leur sujet ne sont pas positifs. Ces expériences malheureuses ont stoppé pas mal d'autres projets qui devaient voir le jour en France. Entre le coût élevé et les résultats assez mauvais, je doute qu'on revoie un jour une route solaire dans l'Hexagone. Et qu'est devenue celle qui existait déjà? Eh bien, en 2019, une centaine de mètres de panneaux ont été retirés. Ils étaient trop abîmés pour être réparés. D'après les locaux, la route n'est maintenant plus très jolie, avec des joints en lambeaux et des panneaux qui se décollent. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne!